Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être à la fois une revue et un tutoriel maquillage. On va tester une marque, une nouvelle marque que je n'avais encore jamais testée sur ma chaîne, qui est la marque Beauty White. Cette marque, je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, je l'ai connue il y a quelques temps parce qu'en fait, j'avais visionné une vidéo des youtubeuses Alicia et Emily, qui sont également des maquilleuses professionnelles, et qui avaient présenté cette marque et la palette qu'elles avaient et qui l'avaient également testé en faisant chacune un tutoriel. Cette marque m'a contacté, m'a très gentiment proposé, d'ailleurs je les remercie, de commander des produits sur leur site, donc des produits de la marque, et éventuellement de les tester. J'ai accepté parce que quand j'avais vu la vidéo d'autres youtubeuses, j'avais trouvé le principe assez intéressant parce que cette marque, tenez-vous bien, vous permet de constituer votre propre palette. Vous êtes sur une marque qui est vegan, qui est cruelty-free, qui propose des produits, vous verrez, je vais vous les présenter au fur et à mesure, qui sont enrichis à l'huile de jojoba, qui contiennent de la niacinamide, etc., etc., etc. Donc plein de bonnes choses pour la peau. Mais surtout, c'est une marque qui aujourd'hui propose une collection de 58 fards avec des finis différents. Vous avez des finis mat, vous avez des finis qui sont, ils appellent ça diamond, en fait, qui sont irisés. Vous avez également quelques fards qui sont duochrome. Il y a de très très belles couleurs. Croyez-moi que 58 fards, ça fait quand même déjà pas mal. Mais c'est vous qui constituez votre propre palette et qui allez donc choisir les fards qui vous intéressent. Et ça, je trouve ça absolument génial parce que du coup, dans les palettes, quelquefois, il y a des couleurs qui nous plaisent, des couleurs qui nous plaisent moins ou des couleurs qui sont un petit peu répétitives par rapport à ceux que l'on a déjà dans notre propre collection. Et bien là, c'est vous qui choisissez les teintes que vous souhaitez avoir et vous pouvez donc créer votre propre harmonie en fonction de vos goûts, en fonction de ce que vous avez déjà dans vos tiroirs et en fonction surtout de ce que vous avez envie d'avoir. Et ça, j'adore. Le site, je vais vous mettre quelques vidéos, je vous mettrai également des photos. Quand vous arrivez dessus, c'est un site qui est relativement sobre et j'allais dire finalement, c'est pas plus mal. Vous avez la possibilité soit d'aller au niveau des accessoires, soit d'aller au niveau du maquillage. Moi, les accessoires, j'en ai quand même pris quelques-uns. D'ailleurs, j'ai pris la pochette de pinceaux. Vous avez 9 pinceaux à l'intérieur pour le teint et pour les yeux. Donc, je vais juste vous les sortir pour vous les montrer. Ils sont comme ceci. On va se maquiller avec, du coup, comme ça, on va pouvoir les tester et voir ce que cela donne. Vous avez également au niveau des accessoires des houppettes. Donc, j'en ai pris pour pouvoir appliquer ma poudre. Je les aime bien parce que ce sont, alors déjà la forme, je les trouve très très bien. Elles ont une forme triangulaire, ce qui est quand même très très pratique si jamais on veut aller... Si jamais on veut poudrer les arêtes du nez ou faire son dessous d'œil, aller dans des zones précises. Et en plus, elles sont relativement souples. Et c'est vrai que moi, j'ai une préférence pour les houpettes souples. Vous avez ensuite la rubrique maquillage où vous allez avoir les fards, vous allez avoir les poudres, vous allez avoir les bronzers, les blushs, l'highlighter. Et vous avez également une brume fixatrice de maquillage qui a un effet floutant qui est celle-ci. Donc, j'ai pris plein de petites choses. On va tester tout ça ensemble aujourd'hui. On va se faire un maquillage complet. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne. Et pour ce qui est de cette revue tutoriel spéciale Beauty White, on commence de suite. Une fois que j'ai fait ma commande, j'ai reçu le paquet quand même extrêmement vite. Ce qui m'a impressionné, d'ailleurs je l'ai mis sur Instagram, pour celles qui ont Instagram, vous l'avez peut-être vu, c'est la façon dont les produits sont emballés dans le colis. Et croyez-moi, il m'arrive relativement souvent de commander des choses sur internet, des produits de maquillage. Je peux vous assurer qu'il y a des enseignes qui pourraient en prendre de la graine. Je vais vous mettre des photos, tout est super bien emballé. Vous avez du papier bulle de partout. Déjà, à l'intérieur de votre colis, vous avez un papier de soie. Après, vous avez un papier de bulle à grosse bulle pour tout protéger. Et ensuite, chaque article est également enroulé dans du papier bulle de façon à ce que tout soit ultra sécurisé. Donc vraiment, honnêtement, c'est assez impressionnant parce que c'est quand même rare. Je n'ai eu aucune casse. Tout est arrivé de façon impeccable. Comment ça se passe au niveau de la palette? Parce que c'est vrai que c'était quand même ce qui m'intéressait le plus. La palette, la voici. Voici. Donc là, elle est toute seule, toute vierge. J'ai pas encore mis les fards dedans. Donc vous avez un système de protection.
je vais l'enlever, voilà, qui est comme ça. Et vous avez ensuite votre palette, donc c'est vrai que c'est très joli. Vous avez le dessus, c'est un peu une imitation cuir avec un grain. C'est vraiment très très joli. Elle est blanche, mais bon, il y a une housse de protection si on n'a pas trop envie de la salir. Derrière, vous avez des petits trous parce que vous allez pouvoir éventuellement, une fois que vous avez mis vos fards, si vous avez envie de changer l'emplacement, il n'y a pas de souci, hein, vous avez la possibilité de sortir les petits pannes. Quand vous ouvrez la palette, elle se présente comme ceci. Donc moi, j'ai choisi une palette de 20 fards. La palette de 20 fards est au tarif de 42 €. Vous avez aussi la possibilité de prendre une palette de 12 fards. Quand vous voyez le prix des fards à l'unité qui sont entre 4,90 € et 5,90 €, eh ben je vous dis tout de suite que ça vaut vraiment le coup de constituer sa palette de 20 fards puisque ça va vous revenir au tarif de 42 €. Donc si vous faites le calcul pour 20 fards, eh ben vous avez vraiment une très très belle économie. Vous avez à l'intérieur un petit outil de façon à pouvoir, qui est comme ça, de façon à pouvoir sortir les fards. Et vous avez aussi quand même un grand miroir qui va vous permettre de vous regarder quand vous vous maquillez. Pour ce qui est des fards que vous commandez, eh ben vous les recevez pareil dans des petites pochettes individuelles comme ceci. Donc ils sont protégés et vous allez pouvoir les mettre au niveau de votre palette. Voilà, j'ai inséré tous mes petits fards au niveau de ma palette et du coup, voilà à quoi ressemble la palette que j'ai décidé de me constituer. Vous avez des fards mat, il y a différents finis. J'ai pris des fards mat, des finis irisés. J'ai également pris des finis duochrome. Je vais juste vous montrer quelques teintes qui quand même vont taper dans l'œil. Donc il y a celle-ci qui est une teinte duochrome. Celle-ci qui est une teinte irisée diamant. Donc voilà ce que cela fait en termes de couleur. Vous voyez, c'est quand même... c'est pas mal, hein, la haute résolution. Hein. Je vais vous les mettre sur mon bras pour que vous puissiez mieux voir les deux teintes. Et donc, voilà ce que cela fait. Donc, c'est vraiment très, 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 très beau. Au niveau des fards mat, pareil, vous avez des fards qui sont super agréables quand vous les touchez parce que vous avez vraiment l'impression d'un phare crémeux. Je vais juste prendre cette teinte. Regardez la pigmentation, regardez l'intensité. C'est quand même vraiment pas mal. Et je vais vous la mettre ici, juste à côté. Voilà ce que cela fait. Super. Franchement, super. On va commencer par le teint avant de faire les yeux. Pareil, je me rapprocherai pour les yeux pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Et du coup, je vais essayer au maximum d'utiliser les pinceaux donc qui sont compris dans ce kit de 9 pinceaux. Donc, pour ce qui est de mon fond de teint, je vous mettrai bien entendu la totalité des liens des produits au niveau de la barre d'infos. Donc, je vais juste travailler aujourd'hui avec mon fond de teint Forever, qui est quand même un de mes préférés. Donc le pinceau est doux. Alors il est bien parce que c'est un pinceau plat, mais il est quand même relativement souple. J'ai appliqué mon anti-cerne avec un pinceau qui ne faisait pas partie de la collection Beauty Wide. Et on va passer à la poudre. Donc j'ai pris une petite houppette et je vais me servir d'une poudre libre, de la poudre Laura Mercier. Il y a une poudre à l'acide hyaluronique sur le site de la marque, mais qui n'était pas disponible lorsque j'ai fait ma commande. C'est pour ça que je n'ai pas pu la prendre. Donc je vais utiliser une autre poudre, mais c'est pas grave parce que ça va quand même me permettre de me servir de la houppette. Donc, c'est bien ce que je pensais. C'est quand même une houppette qui est extrêmement souple. Donc, tant mieux. Et je vais en passer sur tout mon visage. Je vais également poudrer ma paupière. Et vous voyez, avec le bout pointu, c'est vrai que c'est quand même drôlement pratique pour faire le dessous d'œil, pour faire les ailes du nez. On va finir le teint et on va commencer avec le bronzer, donc la poudre bronzante. Donc les produits poudre en poudre compacte se présentent comme ceci. Donc vous êtes sur un petit emballage plastique blanc.
Quand vous l'ouvrez, vous avez pareil un miroir et vous avez le produit. Il faut savoir qu'au niveau du bronzer, de la poudre bronzante, cette poudre contient de l'huile de castor et de la niacinamide. Vous recevez avec dans votre colis une petite feuille comme ça où on vous présente les produits et moi j'ai trouvé ça drôlement bien. Au niveau des bronzers, vous avez 3 teintes, Secret Tan, Exotic Tan et Safari Tan. Donc il vous marque que Secret Tan, c'est celui que j'ai choisi moi et développé pour les peaux à carnation claire à moyenne. Et qui donne un effet donc comme une peau légèrement allée dada. Exotic Tan, c'est plutôt pour les peaux à carnation moyenne au sous-ton olive et doré. Et Safari Tan, ça va être pour les peaux à carnation foncée. Donc c'est une teinte riche marron avec des sous-tons rouge. Ces huiles, elles contiennent également de l'huile de ricin et elles sont au tarif de 19,90 €. Donc elles sont là, les 3 poudres bronzantes que vous pouvez choisir. Il faut savoir que sur le site, vous avez la possibilité de prendre des combos, de prendre des sets. Et si vous avez je crois, le set 4 poudres qui est à 70 €, donc comme une poudre coûte 19,90 €, et ben vous avez du coup une économie. Et moi du coup, et ben j'ai pris la Secret Tan qu'on va venir appliquer de suite. Donc pareil, je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Je vais prendre, tant pis, il est très très gros, mais je vais quand même prendre ce pinceau qui est plutôt censé être un pinceau poudre ou... non, je vais quand même prendre celui-ci qui est un petit peu plus fin. Donc voilà comment ça fait. Donc la couleur, ça va, hein, ça va tout à fait pour ma peau. Donc en fait, c'est la teinte la plus claire hein, que j'ai prise. Hein. Je vais prendre par contre un autre pinceau un petit peu plus fin parce que celui-là est gros, juste pour en mettre un tout petit peu au niveau de l'arête de mon nez. Et je vais par contre l'estomper avec le gros pinceau. C'est très très joli, très honnêtement. Pour les blushs, eh ben, j'en ai pris 2. Il y en a 2. Il y en a un qui s'appelle You Are Blooming, qui est celui-ci, qui a des teintes plutôt corail rosé. Et vous en avez un autre qui s'appelle Speechless, qui est comme ceci, qui est donc du coup un petit peu plus hein, sur des teintes pêche. Je vais plutôt utiliser celui-ci aujourd'hui. Donc pareil, hein, ce sont des blushs qui contiennent de l'huile d'amande douce, de l'huile de ricin, de la niacinamide, de la vitamine E. Et ils sont également à l'unité au tarif de 19,90 €. Donc moi, je vais prélever la teinte Speechless. Je vais l'appliquer avec un pinceau qui est assez souple. Donc ces poudres, elles ont vraiment aussi, elles ont un effet floutant au niveau de la peau. C'est vrai que quand vous les appliquez, c'est quand même pas mal. Ça vient bien se fondre à la peau, c'est quand même, c'est vraiment pas mal. J'aime bien la couleur, elle se voit. Elle n'est pas trop intense, mais elle peut se travailler. Et on va finir le teint en mettant l'highlighter. Donc l'highlighter, vous n'en avez qu'un seul qui s'appelle Golden Opportunity. Donc il est comme ceci. Hein, donc ça va être un highlighter qui va être champagne. Je vais vous le mettre là sur la main. Voilà comment il est. Et je vais l'appliquer avec un petit pinceau éventail qui est dans le kit. Et c'est intense. Ouh. Ouf. Ah oui, c'est très très intense. Je vais en mettre un peu sur l'arête de mon nez et un peu au bout du nez.
Super. Intense, beaucoup plus que je ne le pensais, mais vraiment, vraiment pas mal et très très joli au niveau du résultat. Voilà, on en a fini avec le teint. On va du coup pouvoir passer aux yeux et au travail de la palette. Donc je vais me rapprocher comme je le fais d'habitude. Donc on va travailler avec cette palette. Attention, au niveau de la barre d'infos, je vous mettrai les différentes teintes que j'ai choisies et dans l'ordre. Pour ce qui est des swatchs de tous les fards de la marque, j'ai oublié de vous le préciser, mais c'est très important. Lorsque vous allez sur le site, vous ne voyez pas les swatchs, il n'y en a pas. Vous voyez simplement le petit pan de couleurs. Par contre, ce que la marque a fait et que je trouve assez ingénieux, c'est qu'ils ont fait 2 vidéos YouTube. La première avait été faite lorsqu'ils ont sorti les 44 premiers fards et ils en ont rajouté une deuxième pour les 14 nouveaux fards. Et ce sont des vidéos où vous avez le swatch des fards en lumière naturelle et même en lumière de nuit pour pouvoir voir les reflets. Et je trouve ça vraiment bien parce que vous voyez vraiment comment est le fard sur une peau. Donc c'est vraiment pas mal. J'ai fait mes sourcils, je me rapproche et on commence le travail des yeux. Voilà, et c'est parti. Je vais prendre un pinceau estompeur et je vais prélever tout d'abord cette teinte-ci. Je vais l'appliquer au niveau du dessus de mon pli paupière et je vais la dégrader du coin interne jusqu'au coin externe. Cela va me servir en fait de teinte de transition. Je vais également en déposer un petit peu au niveau de mon coin externe pour venir fermer mon maquillage. Je viens prendre ensuite un autre pinceau estompeur. Celui-ci, c'est un 228 de Zoeva. Et je vais prélever cette teinte, qui est toujours une teinte mate, mais qui est plus intense. Je vais la déposer au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Je vais la dégrader sur place. Alors en fait, j'ai pris un gros pinceau parce que je veux vraiment que cette couleur se fonde à l'autre. Je veux avoir un effet assez fumé. Donc je fais des petits mouvements circulaires sur place et petit à petit, je vais la remonter au niveau du coin externe de façon à venir faire un petit peu une forme en V. Et je vais fumer cette couleur au niveau de mon pli paupière mais naturel en faisant des mouvements de va-et-vient avec ce qu'il me reste de produit sur mon pinceau. Je ne la remonte pas aussi haut que la première teinte puisque ça n'est pas ma teinte de transition. En tout cas, ce sont de très belles couleurs qui se travaillent vraiment très très bien, qui sont bien pigmentées. Je vais venir prendre un fard à effet et je vais prendre celui-ci que je vous ai swatché tout à l'heure. Je vais le prélever avec le pinceau ombreur de la palette. Donc en attendant, j'ai travaillé les mats. Pour le moment, je n'ai absolument aucune chute. Très très beau. Et je vais appliquer cette couleur sur ma paupière mobile. En la dégradant bien au niveau de mon pli paupière. Pour ça, je me sers de la tranche du pinceau. Je viens la fondre au niveau de la partie externe de mon maquillage. C'est vraiment très très beau. Je vais reprendre le pinceau qui m'avait servi à appliquer la teinte d'intensité. Je ne vais pas reprélever de matière. Je vais simplement venir dégrader les couleurs au niveau de mon pli paupière de façon à ce qu'elles soient bien fondues entre elles. Et je vais également tapoter au niveau du coin externe. Je reprends ensuite mon pinceau du début sans prélever de matière. Je viens refaire le cadre de mon maquillage. Donc je suis au-dessus puisque c'est ma teinte de transition. Je viens juste réajuster un petit peu.
Je vais prendre un petit pinceau un petit peu plus précis de la palette. Et j'hésitais pour le coin interne, si je mettais quelque chose de scintillant ou pas. Non, en fait, je vais prendre la teinte mat crème du début. Il y avait une teinte un peu scintillante, argentée. C'est dommage, elle n'était pas disponible. Elle aurait été très très bien pour ce maquillage. En fait, il y a 58 fards et vous vous dites que c'est déjà pas mal. Mais quand vous devez en choisir 20, il y a tellement de belles couleurs que vous avez du mal à vous limiter à 20. Et cette teinte mat, je vais venir la mettre au niveau du coin interne. Et je vais également en déposer un petit peu au niveau de mon arcade sourcilière. Et je vais prendre cette teinte-ci, qui est une teinte mat. Je vais l'appliquer sur la totalité de mon ras de cils inférieur. Et je vais légèrement prendre de cette teinte beaucoup plus intense que je vais appliquer au niveau de mon ras de cils supérieur, comme d'un liner en fait. Et comme je veux que ça reste fumé, je vais le faire qu'au niveau du coin externe. Je vais aller quasiment jusqu'à la moitié de mon œil, mais pas sur la totalité. Et ben, je vais le faire avec ce fard pour que ça apporte un petit côté fumé. J'adore cette palette. En plus, c'est ma palette, c'est moi qui l'ai faite. J'adore cette palette. On va venir finir le maquillage. Donc, je vais juste appliquer un crayon colle noir au niveau de ma muqueuse supérieure. Je vais appliquer du mascara hors caméra. Je vais me servir de mon mascara Make Up Forever que je vous ai déjà présenté. Et on se retrouve juste après. Voilà du coup pour le résultat une fois que l'on a appliqué le mascara. Je vais appliquer un gloss. Moi c'est un gloss de Freyara, c'est le 3001 qui va avoir une teinte très très nude. Et on va du coup pouvoir appliquer la brume. Qui se présente comme ceci. Donc la brume, pareil, quand vous la recevez, vous avez avec un petit carton explicatif. Donc on vous dit que dedans, il y a de la résine aromatique, de la silice, de l'aloe vera, de la niacinamide et que c'est une brume qui va vous permettre de fixer le maquillage, mais qui va aussi avoir un effet un petit peu floutant. Il faut la secouer avant. Cette brume, elle est au tarif de 16,90 €. Elles sont relativement bonnes d'ailleurs. Et on en aura fini avec ce look. Alors, quoi vous dire? Écoutez, j'adore la palette. J'adore la palette. Donc, déjà, quand je la regarde, je me dis c'est ma palette, puisqu'il y a les fards que j'ai souhaité prendre moi, même si j'ai dû faire des choix, parce que c'est pas facile de se limiter à 20 fards, et moi j'étais plutôt bloquée à 25, donc j'ai dû en enlever certains. La qualité des fards est très belle, le rendu est très très beau. Qu'est-ce que j'ai apprécié au niveau de ces fards? Déjà, c'est leur pigmentation. Ils sont très intenses. Il n'y a absolument rien à redire. Les différents finis, le fini là que j'ai mis au niveau de la paupière mobile, cette teinte un petit peu diamant, je la trouve vraiment extrêmement belle. Je veux dire, ça ressort très très bien, ça se travaille bien et il n'y a quasiment pas de chute. Je n'ai pas eu de chute sur les fards mat, j'ai juste eu un petit peu de chute sur cette teinte qui est quand même pailleté, donc à la rigueur ça ne me choque pas. Les fards se travaillent bien, ils se dégradent bien, donc ça franchement je trouve ça il n'y a absolument rien à redire au niveau de la palette. Les autres produits, j'ai beaucoup aimé le blush et j'ai beaucoup aimé le bronzer. L'highlighter, je serais peut-être un petit peu plus mitigée parce que vous savez que les highlighters, ça n'est pas toujours le produit que je préfère. Et c'est vrai que celui-ci, il faut faire attention parce qu'il est très très intense. Donc il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Je me suis fait un petit peu surprendre. Et c'est un highlighter qui
C'est un champagne, mais un peu qui va avoir des sous-tons un petit peu chauds. Donc c'est vrai que j'aurais peut-être préféré, à titre personnel, un highlighter qui soit un petit peu plus froid. Parce que c'est vrai que moi, ma palette est quand même plutôt faite avec des sous-tons froids. Mais bon, voilà, c'est juste une préférence personnelle. Très honnêtement, cette marque, moi j'aime beaucoup. Je veux dire, je ne sais pas si vous la connaissez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous mettrai les liens du site, hein, si vous souhaitez aller voir un petit peu les produits et si jamais vous souhaitez les commander. Très honnêtement, moi je remercie vraiment la marque Beauty White parce que je les remercie de m'avoir contacté. Ça m'a permis de tester leur marque et je dois vous avouer que je suis assez conquise par certains produits et on se retrouvera de toute façon très vite parce que je vous ferai d'autres tutoriels avec ma palette, parce que je peux l'appeler ma palette finalement. Je vous mettrai aussi quelques tutoriels sur Instagram. Voilà pour cette vidéo, on va en rester là. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous mets quelques photos du look final comme d'habitude et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!